Comment fonctionne un générateur de biomasse? Prenez votre générateur, mettez un noyau dessus, clic droit, et voilà votre générateur de biomasse opérationnel. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, sans surprise, à générer de la biomasse. Il se fabrique avec une porte de flux en fluxite, lingots de platine et une unité de traitement faite de tout ça. C'est un craft de... Oh, un générateur basique. Bon, pas de souci, il y a des bobines. C'est un craft, disons, moyennement complexe. Qu'est-ce que ça fait? Ça transforme le biocarburant solide, le blé emballé, la biomasse, le porimètre et tout ça. Ça dit pas pourquoi ça le change, mais bon, on peut le deviner, non? Prenons du poisson, je suis curieux de voir ce que ça fait. Mais là, ça consomme de l'eau, ok? Ça génère de la vapeur et c'est tout, ok? La machine semble pas faire grand-chose d'autre. En fait, cette machine semblait produire de la biomasse, mais c'est l'inverse, non? Elle utilise la biomasse comme combustible. Voyons voir si c'est bien ça. Et effectivement, elle utilise la biomasse comme combustible. D'accord. Bon, la seule chose qu'elle fait, c'est produire de la vapeur. OK? Elle génère de la vapeur et à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, à alimenter un moteur à vapeur. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Pas grand-chose de plus. Mais bon, j'ai ajouté un module vapeur à cette machine à biomasse. OK? Sinon, quelle énergie produirait-elle? On est en train de découvrir, sinon, elle produirait juste de l'énergie, c'est tout. Avec le module vapeur, elle produit de l'énergie et de la vapeur à partir d'eau qu'on doit connecter. Ici, c'est connecté. Ça pousse l'eau vers la chaudière pour une conversion directe, OK? Et ça va convertir, comme on voit, la sortie en vapeur, compris? À quoi ça sert? Ben, on a le moteur à vapeur. J'allais pas expliquer, mais bon, le moteur à vapeur, c'est cet outil-là, il est empilable, OK? Il se fabrique comme ça, un craft simple, pigé. En gros, faut faire un clic droit sur la machine principale. Voilà, c'est ça. Basiquement, ça transforme la vapeur en plus d'énergie, compris? Ça va convertir la vapeur, voilà, en encore plus d'énergie. Et en plus, ça génère de l'énergie et sort de l'eau. Alors, on revient à l'eau. Poum, poum, poum. On prend l'eau qui sort, on l'expulse. OK? Accroupi, clic droit pour l'expulsion. Poum, poum, poum. On prend l'eau et direction le réservoir. Et donc, on a primo de l'eau infinie et on génère 2 fois plus d'énergie avec le même élément. OK? Ça peut sembler une blague, mais peut-être qu'ici, avec un seul poisson, vous générez votre 200 000 d'énergie. D'accord? J'ai exagéré. Je ne vais pas mentir, mais bon, ce n'est pas si loin de la réalité non plus. Hein? Voyons si je casse ça, combien je... Bien sûr, car ça ne génère plus d'énergie. C'est vrai, cet élément ne génère pas d'énergie, mais la vapeur, oui. Hein? La vapeur en génère, et elle le fait bien en plus. Voyons, combien d'énergie ça génère? C'est là qu'il consomme la vapeur. Il a beaucoup de vapeur, c'est vrai, mais regardez tout ce qu'il produit. C'est vrai que la machine à vapeur est empilable, je l'ai empilée ici. Qu'est-ce qui fait qu'on empile maintenant? Eh bien, plus d'espace essentiellement, et voilà comment ça marche.